Bonjour à toutes et à tous, vidéo sur les semis que j'ai pu faire en février et en mars. On est le 27 avril 2017 là. Donc je vais vous montrer comment je rempote les différents semis que j'ai pu faire tout de suite. Ce matin il a gelé en fait, pour tout vous dire. J'ai filmé pendant 10 secondes, je vais vous montrer ça maintenant. 27 avril et il fait à 8h14 1 degré et mon pare-brise est complètement gelé. Bon, c'est pas la première fois qu'il gèle ce mois-ci, hein. Donc il a gelé pendant plusieurs jours la semaine dernière. Donc les semis étaient protégés, ils étaient à l'intérieur. Certaines plantes sont restées, certains plants de tomates sont restés en fait dans leur pot en extérieur contre la maison, donc enfin sur la terrasse. Voilà, donc c'était relativement à l'abri, il n'y a pas eu trop de dégâts. Concernant la suite de la vidéo, vous entendrez, je me suis pris un petit micro pour qu'on puisse m'entendre un peu mieux quand je suis dehors. La voix elle est sourde, ma voix est sourde, donc on a du mal à entendre. Donc il y a du frottement de ma barbe, on entend ma respiration comme si j'allais claquer. Je vous rassure, tout va bien. Et donc voilà, il y a plein de petits bruits qui s'entendent largement mieux. Donc voilà. Je voulais juste vous le dire, donc ne me mettez pas un pouce vers le bas s'il vous plaît pour la qualité du son, je m'en excuse. C'était dans le but de l'améliorer, donc dans la prochaine vidéo je n'attacherai pas ça contre ma barbe parce qu'il y a le frottement, on entend le frottement de la barbe, on entend tout ce que vous voulez, y compris ma voix bien heureusement, voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le potager. Petit retour avant, excusez-moi, les légumes que j'ai pu cultiver en automne et en mars, ils étaient délicieux. Enfin non, je mens. En automne, ils étaient délicieux et en hiver, c'était un échec. Donc, on va commencer par l'échec. L'échec, en fait, au niveau des navets et des choux, je les ai plantés trop tard. Les choux avaient un goût amer. Pourtant, je les ai fait cuire, bouillir pendant 3 quarts d'heure. Ensuite, coupés en lamelles, je les ai fait frire dans de l'huile d'olive avec un petit peu de sucre roux pour leur donner un petit côté caramélisé pour pouvoir les manger. C'était pas super, ça restait amer. Les feuilles de choux, bah j'y ai goûté, mais ça m'a jamais donné réellement des choux pointus. Donc bon, il y a eu un souci et puis la terre était super pauvre parce que j'ai planté des pommes de terre auparavant dedans. Je pense que j'aurais dû tout simplement la laisser au repos et l'enrichir avec du compost, un bon paillage comme j'avais fait, mais sans culture. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, un petit retour, parce que c'est vrai que j'en parle jamais. Voilà, donc les salades étaient délicieuses, on a oublié une salade dans le frigo. Au bout de 10 jours, elle était nickel, elle a gardé son croquant, donc comme quoi cultiver bio, c'est tout bénef, c'est délicieux. Et puis voilà, bon, on va au potager tout de suite. Enfin, pas au potager, non, vous verrez ça le 1er mai. Rendez-vous le 1er mai, d'ailleurs, je vous dis au 1er mai. Et puis on va tout de suite s'occuper des semis. Ça va pas mal pousser, hein. Donc là on a le pied de potiron. Bon, ils ont tous les deux le même âge, sauf qu'il y en a un qui a été rempoté il y a 2 semaines, celui-ci, et celui-là qui n'a pas encore été rempoté. Donc il y a quand même une sacrée différence au niveau de leur croissance. Moi j'ai pas mal de retard, il faut que je repique tout ça, donc cœur de bœuf. Voilà, donc je vais commencer par le pied de potiron.
Bon, avec un terreau horticole. Hein. Bon, celui-là c'est fait. Hop. Donc là, ceux-là, on va les replanter jusque là. Comme ça, ils pourront avoir tout ça de racines en plus. Donc je mets la motte directement au fond. Et voilà. Donc une fois qu'ils ont eu 3 étapes de rempotage, en fait, je les plante. Donc là c'est la deuxième étape de rempotage. La troisième, ça va être dans un pot à peu près gros comme ça. Et le troisième rempotage, ça va être directement comme ça. Donc là en fait, je l'ai planté carrément à la moitié du pot, ce qui va me permettre en fait au fur et à mesure de remonter le niveau de la terre, ce qui va lui permettre aussi de se nourrir au fur et à mesure et de prendre tout ce dont il aura besoin pour sa croissance. Donc j'ai un peu paillé parce que bon, il fait froid, c'est pas du paillage en fait, c'est le dessus du compost. Donc il y a un peu de peau de banane, ça bon, vous pouvez très bien mettre vos pots de banane ou des choses comme ça au pied de votre pied de tomate, hein, même si c'est recouvert par la suite pour monter le niveau de la terre, pour lui donner plus à manger. Voilà, donc au fur et à mesure je vais monter le niveau, ce qui va lui permettre en fait d'être nourri correctement tout le long. Je vous conseille de mettre moitié terreau, moitié terre, même plus de terre que de terreau, parce qu'en pot en fait le terreau sèche très vite et s'appauvrit très vite. Donc si vous voulez pas arroser constamment, je vous conseille donc de mettre un bon paillage. Et voilà. Là celui-ci c'est pareil, hein, il a besoin d'être empoté, hein, donc il est dans sa bouteille depuis un mois. Un Félix, un peu père. Donc pareil, je vais le mettre dans un pot, hop, à ce niveau-là, hein, à peu près. Et donc je vais monter la terre jusqu'ici, à peu près. Et ensuite je monterai la terre directement jusqu'ici dans un mois à peu près.